un peuple qui peut acclamer. Acclame, acclame, pousse le cri de joie. Acclame, 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 pousse le cri de joie. Amen, 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 amen. Prenons place. Merci, chorale. Je vous salue tous dans notre nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le message d'aujourd'hui, c'est comment être protégé en temps de danger. Amen. Comment être protégé en temps de danger. Si vous avez pris de quoi écrire, vous avez bien fait pour ce message. Amen. Nous vivons dans un monde rempli de dangers. On peut voir dans le monde géopolitique, il y a la guerre, il y a des conflits, mais nous avons aussi dans notre vie de tous les jours des menaces spirituelles, des virus, la maladie, l'injustice, des accidents. Nous devons faire face à beaucoup de dangers. Amen. Mais je suis venu vous apporter une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est votre refuge. C'est que Dieu est votre refuge. Dieu est votre abri. Regardez autour de nous comment les jeunes s'entretuent. Un jeune est mort dernièrement. Il y en a encore un à la Cardévry. Vous voyez que le monde est violent, il y a un danger partout. Amen. C'est pour ça, quand tu es père de famille, mère de famille, prie pour ta famille dès qu'ils vont à l'école ou dès qu'ils sortent. Car c'est Dieu qui protège nos enfants, c'est Dieu qui protège nos familles. C'est le seul qui nous protège. Il y a beaucoup de dangers, bien aimés. Nous devons faire face. Il nous reste 3 mois pour finir cette année 2025. Tu n'es pas à l'abri d'un danger. Mais je suis venu te dire que nous allons nous rencontrer en 2026 dans le nom de Jésus. Personne ne va mourir dans cette église en 2025. Je refuse la mort. Je refuse toute maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être à la recherche d'un abri. Nous devons être à la recherche d'un refuge. C'est notre Dieu. C'est le Créateur des cieux. C'est notre refuge. C'est notre abri. Nous avons dans la parole de Dieu, Psaume 91, du verset 1 à 7. Psaume 91, verset 1 à 7. Je lis la parole au nom du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parole du Seigneur. Amen. Ce verset est très puissant. Ce verset est vraiment puissant. Quand vous sentez qu'il y a un danger dans votre vie, qu'il y a une menace, une attaque spirituelle, méditez Psaume 91. Vous pouvez continuer. Là, on n'a fait que du verset 1 à 7, mais vous pouvez continuer. C'est un verset qui est très puissant. Bien-aimés le Seigneur, nous avons besoin d'un protecteur. Protéger ta famille, ton couple, tes enfants, tes finances, ta vie. Tu dois avoir une vie de méditation. Médite ce verset, il est très puissant. Psaume 91 du verset 1 à 7. Mais tu peux encore continuer. Comment tu peux être protégé de la dépression, burn-out, santé mentale? Beaucoup de gens font des dépressions, bien-aimés. Beaucoup de gens craquent. Vous allez voir quelqu'un, le travail, il n'en peut plus, son employeur, comment faire? Tu as un refuge, tu as un abri. Tu as un refuge, tu as un abri. Tu as une forteresse. Une forteresse, c'est une demeure fortifiée qui servait à protéger des ennemis. Mais dans la Bible, une forteresse, c'est une construction solide et difficile à pénétrer. Alléluia. Quand tu as Dieu, personne ne pourra t'attaquer. Aucune maladie, aucun sorcier. Que Dieu soit ta forteresse dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit ton refuge, que Dieu soit ton abri. Il te protège. Un abri bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons voir quand nous marchons, des fois dans les arrêts de bus, tu as un abri quand il pleut. Ça te protège. Tu es protégé de la pluie. Là, nous parlons de Dieu. Il nous protège de tout bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que vous devez, pendant ces 3 mois qui nous restent, vraiment, je vous recommande d'avoir une vie de prière. D'avoir une vie de méditation. Il y a beaucoup de dangers. C'est Dieu qui nous a fait grâce aujourd'hui d'avoir le souffle de vie. C'est Dieu qui nous a fait grâce aujourd'hui d'être en bonne santé. Mais beaucoup n'ont pas pu voir ce jour. Beaucoup nous ont quittés.
Beaucoup n'ont pas pu avoir le souffle de vie. C'est parce que tu es un refuge, tu es un abri. C'est parce qu'il veille sur toi, c'est parce qu'il veut que tu sois encore en vie. C'est parce que tu as encore quelque chose à faire sur cette terre. C'est parce que tu as encore une utilité sur cette terre. Ne te décourage pas. Même si tu es combattu, sache qu'avec Jésus, la victoire est certaine. Amen. Même si tu as des combats, même si tu as des flèches, sache que tu es un protecteur, sache que tu es un abri. Sache que tu as quelqu'un qui te protège. Ce verset est puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu as une menace spirituelle, une attaque, des gens qui te combattent, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Parle à ton Dieu. Exprime-toi. Dis-lui un mot. Dis-lui que je suis combattu. À toi la vengeance. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Ils ne vont pas vous toucher, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas inquiets. N'ayez pas peur d'aller aux toilettes la nuit. N'ayez pas peur de la nuit. N'ayez pas peur de dormir. Affrontez. Un enfant de Dieu doit affronter. David a affronté Goliath. David a affronté Goliath. Physiquement, David ne faisait pas le poids. Mais parce qu'il avait Dieu avec lui dans son combat. Que Dieu soit dans tes combats dans le nom de Jésus. Que tu puisses affronter tous tes ennemis, toutes les maladies, toutes les personnes qui te combattent avec Dieu. Et tu auras la victoire. Je le crois dans le nom de Jésus. Élève ton niveau de foi. Marche par la foi. Active ta foi. Même si le danger te semble pressant, tu te sens pressé. Burn-out, santé mentale, tu n'en peux plus. Tourne-toi vers Dieu. C'est lui qui va te donner du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Que la paix t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que la paix soit dans ta famille, dans ton foyer. Je prie pour cette fin d'année que tu sois en paix. Même s'il y a une facture, même s'il y a quoi que ce soit des huissiers, que la paix soit avec toi. Si tu peux payer en 4 fois, paye en 4 fois. Que aucune facture ne t'empêche de dormir. Qu'aucune facture ne t'empêche de manger. Tu as un Dieu. Et il est élevé au-dessus de tes factures. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous enseigne. Vous prenez l'animal, la tortue. La tortue a une carapace. La tortue, quand il y a un danger, elle se protège de sa carapace. Amen. Amen. Mais on se moque de la tortue parce qu'elle est lente. Mais vous allez prendre l'antilope qui va très vite. Elle n'a pas de carapace. Elle peut être livrée auprès des prédateurs, des tigres, des lions, on peut la manger. Mais on ne peut pas manger facilement une tortue. Par là, je veux dire quoi? Écoutez-moi bien, c'est très profond. Soyez une tortue dans votre vie, au moins vous allez au bout de vos projets et de tout ce que vous devez réaliser. Parce que vous avez une carapace. Ne soyez pas pressés comme l'antilope, on risque de vous manger. Amen. Ah, on a reçu la lettre pour se marier. Ah, maman, tiens, papa. Ah, 3 mois de mariage, divorce. Pressé, l'antilope. Amen. Et quelqu'un qui a pris son temps. Ah, tiens, papa, maman, la lettre, on va se marier. Ah, on a prié pour ce mariage, en tout cas, c'est lui. Ah bon? Ah, comment il s'appelle? Ah, frère Aloubé. Aloubé, ah, ok, on va prier. Ah, merci. 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Ils sont toujours ensemble. La tortue. Elle a pris son temps, il a pris son temps. Amen. Amen. Soyez pas pressés. On a reçu la lettre. Priez. Amen. Après 4 mois de mariage, des réunions de famille, vous devez faire des négociations. On appelle le préfet, on appelle Macron, le cornu. Ah, c'est pas lui le premier ministre. On rappelle encore un autre. Amen. Que des négociations. Amen. C'est devenu des transferts de football, les mariages. Amen. Bien aimé, je suis sérieux. Vous rigolez, mais c'est sérieux. Il y a beaucoup de dangers. Mais quand vous avez Dieu, vous êtes protégé. Vaut mieux être une tortue qu'une antilope. La tortue a une carapace. On ne peut pas manger comme ça une tortue. Quand tu viens, elle se met sous sa carapace. Amen. Amen. Mais toi, tu es pressé, tu veux faire des projets vite. Et après, les prédateurs te mangent. Amen. Je prie qu'aucun danger vous touche cette année dans le nom de Jésus. Amen. Je prie qu'aucune maladie, aucun virus, aucun sorcier ne vous touche dans le nom de Jésus. Amen. Un grand danger, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons, c'est aujourd'hui le manque de respect. Amen. Il n'y a plus de respect, bien aimé. Il n'y a plus de respect. Les enfants ne respectent pas les parents. Des fois, les parents aussi ne respectent plus les enfants. Il n'y a plus de respect, bien aimé. C'est un danger. Les gens ne savent plus comment se parler. Où va-t-on, bien aimé, dans le Seigneur? Où est parti le respect? Vous pouvez appeler quelqu'un, il voit ton appel, il ne te répond pas. Vous envoyez un message à quelqu'un, il ne vous répond pas. Les gens ne répondent même plus au message. Il a vu ton message.
Même dire merci pour le compte rendu, merci, non, il ne répond pas. L'indifférence, l'impolitesse, c'est un danger. Une société où il n'y a pas de respect, c'est un danger, bien aimé. C'est les animaux qui ne se respectent pas. Amen. Quand vous voyez un couple qui se dispute devant les gens, c'est un manque de respect. Amen. Est-ce qu'on est obligé de savoir que ton mari ne se lave pas pendant 4 jours? Toi, tu dis ça devant tout le monde. Ça fait 4 jours que tu ne t'es pas lavé. Va d'abord te laver avant de me parler. C'est un manque de respect. Amen. Soyez dignes, soyez respectueux entre vous. Respectez-vous. C'est pour ça, bien aimé, il ne faut pas s'éloigner de Dieu. Quand tu es près de Dieu, tu vas respecter les gens. Tu vas honorer les gens. C'est un danger quand il n'y a plus de respect. Amen. Il y a des enfants, quand ils parlent à leurs parents, on dirait que c'est son ami, c'est pas ton ami, c'est ton papa. C'est pas ta camarade, c'est ta maman. Amen. Tu dis à ton père, wesh gros, mais ça ne se dit pas. Tu checkes ton père à la sortie d'école. Allez, allez, sortie d'école, vous allez voir. Tu dis à ton père, wesh gros, et à ta mère, tu vas dire quoi? Wesh grosse. C'est pas poli, vous rigolez. Ça se fait pas. Amen. Et si vraiment ta maman, elle a des problèmes de physique, devant les gens, tu dis ça. Qu'est-ce que les gens, ils vont pas respecter ta maman? Si toi-même, tu ne respectes pas tes parents, qui va respecter tes parents? Il y a un grand danger, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons revenir dans la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur cette terre. Nous devons revenir à la parole. Il ne faut pas s'éloigner de la parole. Respectez vos parents. Aidez vos parents si vous pouvez. Tant que vos parents sont en vie, profitez. Allez le samedi au cimetière, vous allez voir les enfants qui pleurent. Allez, vous allez voir. Tous les samedis, il y a des gens qui meurent. 47 ans, 49 ans, 50 ans. Ils ont laissé 3 enfants, 4 enfants. Et toi, Dieu t'a fait grâce, t'as encore tes parents. Profite de tes parents. Amen. C'est un danger, les enfants qui ne s'occupent pas des parents. C'est un grand danger, je vous dis la vérité. Même appeler ton père, ta mère, visiter ta mère, ton père, tu ne le fais même pas. Dans ton appartement, tu penses que tu es arrivé. C'est pas comme ça que ça se passe. On reconnaît un arbre à ses fruits. L'arbre, c'est tes parents, toi, t'es le fruit. Ayez de l'amour entre vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse les conflits dans les familles. Je refuse les conflits dans les couples. Je refuse les conflits entre frères et sœurs. Se parler entre frères et sœurs, c'est un danger. Vous êtes frères et sœurs, vous ne vous parlez pas. Quand il y a des événements, toi, tu es à droite, l'autre est à gauche. C'est un danger. Comment se protéger quand la famille est divisée? Comment se protéger quand la famille est divisée? On peut même pas faire une réunion de famille. Personne ne se parle. Ah non, moi je fais la réunion à Courbevoie. Mais non, on doit aller. Non, moi je fais à Courbevoie. Chacun fait une réunion de famille de ce côté. Ils sont 6. 6 de son côté. Mais c'est quelle famille? Comment vous voulez cotiser? Comment vous voulez vous soutenir? Égoïste. Les gens sont égoïstes. Amen. Les gens pensent qu'à eux. Comment vous ne pouvez même pas penser à votre famille? Vous ne pouvez pas mettre vos égos de côté. L'arrogance, l'orgueil, c'est un danger, bien-aimé. Mettez ça de côté, ça ne vient pas de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, aux arrogants. Il élève les humbles. Soyez humbles. Il faut savoir se pardonner. Les gens qui ne savent pas dire pardon, c'est un danger. Tu as toujours raison. Tu es dans le déni, tu as toujours raison. Les gens, ils ont tort. C'est un danger. Il faut se remettre en question. Ah, je te pardonne, je t'ai mal parlé. Excuse-moi. Ça coûte quoi? Ça ne mange pas de pain. Ah, je te demande pardon, en tout cas, pour mon comportement ces derniers temps. Je vais travailler là-dessus. Si tu peux m'aider, en tout cas, prie pour moi. On avance. Amen. Il faut savoir se pardonner. Mais les gens sont dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans le déni. Il a raison. Je décide, tu exécutes. La dictature, la monarchie. Bien aimé, ce n'est pas des choses qui viennent de Dieu. Ce n'est pas des choses qui viennent de Dieu. C'est comme ça que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, dans des familles, quand le papa rentre, tout le monde va dans la chambre. Il n'y a pas d'ambiance. Comment une maison, il n'y a pas d'ambiance? C'est un danger. Vous ne mangez même pas en famille. Vous êtes enfant de Dieu. Faire un repas en famille, on mange, on discute, on met les téléphones de côté. Vous ne faites même pas ça. Tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde est sur ses écouteurs. Regardez la société dans laquelle on évolue. Prenez le train, vous allez voir. Vous ne pouvez même pas parler à côté d'un usager. Tout le monde est sur son téléphone. Amen. Mais nous, on est des enfants de Dieu. Nous devons faire la différence. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons être différents. Et je crois qu'après ce culte, que nous allons éviter beaucoup de dangers dans notre vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit souvent, mais je vais encore le répéter.
Ne faites pas dormir n'importe qui chez vous, c'est un danger. Ne laissez pas n'importe qui dormir avec vos enfants, c'est un danger. Ah, c'est un oncle, il va dormir avec toi. Ah. L'enfant ne étudie plus bien. L'enfant a des problèmes. L'enfant ne révise plus ses leçons. L'enfant est perturbé, l'enfant est dans la distraction. La personne qui dort avec l'enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, veillez dans vos maisons. Vous devez être comme une sentinelle. Veillez, 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 veillez. Il y a beaucoup de loups. C'est un danger, bien-aimés dans le Seigneur. Quand il y a quelqu'un qui veut vous faire du mal, il s'infiltre. Il y a beaucoup d'infiltrés. Pour t'avoir, il faut t'approcher. De loin, on ne peut pas t'avoir. Il faut t'approcher. Et ils vont commencer par dormir chez toi, par venir chez toi, par t'inviter à aller chez toi. Vous devez faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Une pomme qui est pourrie, elle peut contaminer tout un panier. Faites très attention. Que la sagesse vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Premier point, mettre entièrement sa confiance en Dieu. Mettre entièrement sa confiance en Dieu. Job, qui a été beaucoup combattu, il avait tout perdu. Tout, c'est bien, tout. Même sa femme, jusqu'au dernier jour, avait des doutes. Mais il a dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Jusqu'au dernier danger, tu dois avoir la foi. Tu dois faire confiance à Dieu. Même si tu te sens désespéré, même si on t'a dit que tu n'allais jamais te marier, j'ai envie de te dire que personne ne peut parler à part Dieu. Ce n'est pas un homme qui décide pour toi, c'est Dieu qui décide. Un homme peut dire une chose, Dieu en dit une autre. Ne sois pas désespéré, ne sois pas dégoûté. Ne baisse pas les bras, fais confiance à Dieu. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Confie-toi en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Tu dois entièrement faire confiance à Dieu. Même si ça prend du temps, même si ça fait 10 ans, 15 ans, sache que tôt ou tard, Dieu ne ment jamais. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Tu ne dois pas douter, tu ne dois pas désespérer. C'est un refuge, c'est un abri. Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Même si cette maladie te fait mal depuis longtemps, tu prends des traitements, sache que tu seras guéri dans le nom de Jésus. Amen. Même si ça fait des années, sache que tu auras la bonne santé dans le nom de Jésus. Amen. Fais confiance à Dieu. Tu ne peux pas croire en Dieu et en même temps tu consultes les médiums. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils font un pied dedans, un pied dehors. Tu crois en Dieu, je vais à Barbès, je vais faire quelque chose. Tu vas voir des médiums, Maître Aboubakar, Maître Traoré, Maître Mamadi, Maître Samba. Tu vas voir des marabouts, des magiciens. Amen. Tu donnes ta photo, tu donnes tes habits, et après, il y a des réclamations. Tu as fait confiance à un homme. Faites confiance à Dieu. Aujourd'hui, pour réussir, vous êtes obligé, on dirait, d'aller dans des loges, même si tu veux être un grand footballeur, partout des sacrifices. Dieu existe, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu existe, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Il ne faut pas toucher à n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Reste dans la parole. Attache-toi à la parole. Fais confiance à Dieu. Tu ne peux pas croire en Dieu et aussi avoir un intérêt pour tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à des voies spirituelles étrangères à Dieu, des forces maléfiques, démoniaques. Amen. Amen. C'est comme ça que vous voyez des malédictions de génération en génération dans des familles. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une semence. Toi, tu ne comprends pas pourquoi ton mariage n'avance pas, pourquoi tes finances n'avancent pas. Des fois, c'est des arrière. C'est pour ça qu'il faut briser tout lien malédiction de famille dans le nom de Jésus. Tant que tu ne connais pas vraiment ta famille, tu dois briser. Il y a des liens, bien aimés. Toi, tu ne comprends pas. Tous tes garçons ont échoué. Oh, mais les filles, ça va. Mais comment ça se passe? Et tu regardes dans ton histoire, dans ta famille, tu comprends que, il y a eu un sacrifice. Il y a des familles comme ça. Tous les garçons ont échoué dans la famille. Ah oui. Ou le contraire, il y a des familles où toutes les filles ont échoué. Il faut beaucoup prier en famille. Passez du temps à prier pour vos enfants. Amen. Amen. C'est ce que je vous ai dit au début. Priez beaucoup. Vous donnez des lettres à vos parents. Il va me marier. Priez pour ça. Vous ne connaissez même pas la famille de la personne. Les problèmes spirituels de ton futur mari deviennent tes problèmes spirituels. Si c'est une famille où les maris doivent mourir à 39 ans, toi tu ne sais pas. Tu dois prier. Dieu doit te montrer quelle est cette famille, où tu as mis les pieds.
Le danger est partout, bien-aimé. Comment être protégé en temps de danger? En étant dans la parole et en étant avec Dieu comme abri. Que Dieu soit votre abri, bien-aimé. Que Dieu soit votre refuge. Que Dieu soit votre sécurité sociale. Que Dieu vous protège, votre bouclier. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. C'est ça, bien-aimé, ton protecteur. C'est ça ta protection. En qui as-tu mis ta confiance? En qui as-tu mis ta confiance? Les enfants de Dieu ont peur, des grands peureux. Tu as peur de tout. Mais tu es enfant de Dieu parce que tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu as peur de dormir, tu as peur d'investir, tu as peur de t'engager, tu as peur de tout. Je refuse la peur dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Chasse la peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Tu as peur de tout, tu as peur de tout. La peur a envahi les enfants de Dieu. Alors que si tu fais confiance à Dieu, tu vas marcher sur la peur. Car tu as un pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Tu dois marcher sur tout. Tu dois marcher sur la peur. Fais confiance à Dieu. Tu hésites tout le temps, tu réfléchis, tu cogites. Au final, tu fais rien. À force de tourner en rond, l'âge passe, l'horloge tourne, tu ne fais rien. Fais confiance à Dieu. Avance avec Dieu. Marche avec Dieu. Qui est ton compagnon? Qui est ton associé? Qui gère ta vie, ton âme, ton corps, ton esprit? Que ça soit Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Que ça soit l'Éternel. Tes 10, 15, 20, 30 prochaines années, qui gère ça? Qui gère ton avenir? En qui as-tu mis ta confiance pour ton avenir? Dans un monde qui est incertain, avec des guerres, le pouvoir d'achat, et tout ce que vous connaissez, bien-aimé. Dans le pays même où nous sommes, là, on a un problème, on n'a pas de gouvernement. Peut-être ça sera le frère Jeff, le Premier ministre, on ne sait pas. Amen. Pourquoi pas? Amen. 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 Le roi David a fait de la politique, on ne sait jamais. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Sénat. Amen. Amen. Moi-même, directeur de cabinet. Ah oui. Amen. Amen. Bien-aimé, faites confiance à Dieu. Dieu existe, Dieu est grand. Dieu va élever quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas passer de l'humiliation à l'élévation. Amen. Je crois qu'il y a des grandes choses qui vous attendent. Je crois que tu as un potentiel. Je crois que tu as quelque chose. Et je crois qu'aucun danger va t'atteindre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Parole du Seigneur. Le nom de l'Éternel est un refuge. Ce verset nous recommande de se confier en Dieu. Quand tu pries, prie au nom de Dieu, prie au nom de Jésus, prie au nom de l'Éternel. C'est une tour forte. Notre forteresse nous met en hauteur. Bien-aimé, quand tu as de la hauteur, tu peux voir de loin un danger. Quand tu as de la hauteur, tu peux voir de loin un ennemi. Tu peux déjà te préparer, tu peux déjà anticiper. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être comme une tour forte. Tu dois prendre de la hauteur, même quand il y a des problèmes, même quand il y a un danger. Tu dois être comme quelqu'un qui est perché, comme un aigle bien-aimé. L'aigle est toujours dans les hauteurs. Tu dois être dans les hauteurs. Une tour forte, le nom de l'Éternel. Une forteresse. Tu dois être en haut et non en bas. Quand tu es en hauteur, tu peux voir de loin une attaque spirituelle, une menace spirituelle, une maladie qui va arriver, un complot contre toi. Parce que tu as la possibilité de voir de loin. Tu as une visibilité, bien-aimée. Tu as une vision. Tu peux voir le danger arriver. L'homme prudent voit le mal de loin. Quand tu es prudent, tu vois le mal arriver. C'est comme quand tu es automobiliste, quand tu conduis. Tu laisses toujours un espace entre la voiture qui est devant toi. Au cas où, si la personne freine. Parce que sinon, ça peut être un danger pour toi. Amen. Nous devons toujours être vigilants, visionnaires. Nous devons toujours anticiper. Et utilise le nom de Jésus. Utilise le nom de Dieu. Tu dois être un homme de prière. Une femme de prière. Tu dois prier, prier, prier. Surtout ces derniers temps. N'abandonne pas la prière. Par la prière, tu peux tout vaincre, mon frère. Tu peux vaincre la maladie. Tu peux vaincre la pauvreté. Tu peux vaincre les attaques spirituelles.
tu peux vaincre le célibat. Par la prière, tu peux tout vaincre. C'est notre arme. C'est notre puissance. Quelle arme tu utilises quand il y a un danger? Quelle arme tu utilises quand il y a un danger? Est-ce que tu appelles tout ton répertoire? Est-ce que tu as fait un groupe WhatsApp? Groupe WhatsApp danger, venez m'aider. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un problème là, ça ne va pas. Bien, réfugie-toi dans la prière. Les gens qui vont commenter, ils vont t'aider, derrière ils vont rigoler de toi. Ah, il faut encore cotiser pour elle. Ah, elle ne va pas changer. Ah, elle a un problème avec l'argent. Tout le temps, elle a découvert. Amen. Demande à Dieu. Ne sois pas un sujet de moquerie. Ne tends pas la perche aux gens. Tends la perche à Dieu. Va vers Dieu. Il toque à ta porte. Ouvre-le. Fais-lui une place. Marche avec Jésus, tu verras la différence dans ta vie. Marche avec Dieu, tu verras la différence dans ta vie. C'est une tour forte. Quel nom puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Le nom de l'Éternel. Tu as de la hauteur, tu es inatteignable. Tu peux voir l'ennemi arriver, tu peux voir les problèmes arriver. Tu peux voir le danger arriver. Tu dois être dans les hauteurs, tu dois être comme un aigle. Mais ceux qui n'ont malheureusement pas de vision sont comme les corbeaux, comme les pigeons. Ce sont des gens qui mangent des miettes. Ils ne sont pas dans les hauteurs. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu, tu dois être dans les hauteurs. C'est comme ça que tu pourras contourner les obstacles. C'est comme ça que tu pourras contourner les dangers. Regardez comment aujourd'hui les gens sont stressés. Ils n'arrivent pas à contourner le stress. Stressé. Mais quand tu as Dieu, tu as une vie de prière, tu vas dominer sur le stress dans le nom de Jésus. Tu vas vaincre le stress. Tu vas vaincre la dépression. Tu vas marcher sur le stress. Regardez comment les gens courent dans les métros, sur la route. Les gens sont stressés. Et sans le savoir, ton cœur aussi, il bat beaucoup plus vite. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens, des jeunes qui ont des maladies cardiaques, 30 ans, 32 ans, des jeunes. Le stress. C'est un danger, bien-aimé. Vous devez être en paix. Vous devez être en paix, bien-aimé. Jésus est mort à la croix pour nous. C'est pour que nous ayons la paix. C'est pas pour que nous soyons troublés. Ton cœur ne doit pas être troublé. Tu as 27 ans, tu as déjà un cœur de quelqu'un qui a 75 ans. Problème sur problème. Problème sur ton cœur. Tourne. C'est pas normal. C'est pas normal, bien-aimé dans le Seigneur. Qui tu consultes quand tu as un danger? Qui tu consultes quand tu as un danger? Tu dois consulter Dieu. Tu dois parler à Dieu. Job 3, verset 25. Job 3, verset 25. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Parole du Seigneur. Dans ce verset, on peut voir que Job commence à douter. Job commence à douter. Quand tu doutes, c'est là où la peur arrive. C'est là où tu es paralysé. Quand on t'annonce une maladie, que ce soit le médecin, n'aie pas peur d'ouvrir la lettre. Prie. Monte dans la prière. Ne dis pas à tout le monde, je suis malade, j'ai le cancer. Parle à ton Dieu. Ce que je crains, Job est dans le doute. C'est ce qui m'atteint. Si tu crois que tu es malade, tu seras malade. Si tu crois que cette maladie est en toi, elle sera en toi. Mais toi, tu dois dire, je suis guéri dans le nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas malade. Ne dis pas à Dieu, je suis malade. Dis à la maladie, j'ai un grand Dieu. Ne dis pas à Dieu, ma famille est pauvre. Dis à la pauvreté, j'ai un grand Dieu. Tu dois faire attention à ta façon de parler, ton langage. Job est dans le doute, il a peur. Et la peur peut te paralyser. La peur peut prendre le dessus sur ta famille, sur tes projets, sur ce que tu as. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont rien fait. La peur, le doute. Tu dois faire confiance à Dieu. C'est un ennemi, le doute. Ça te paralyse. C'est le contraire de la foi. Marche par la foi et non par la vue. Tu dois croire en ta guérison, tu dois croire que tu vas réussir. Bartimée, aveugle et mendiant, il a cru. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Rabouni? C'est Jésus qui lui demande. Que je retrouve la vue. Il a retrouvé la vue. Le temps des miracles existe encore. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu étais stérile que tu es stérile. Amen. Amen. Tu dois croire en la parole de Dieu. Tu dois croire en Dieu. Fais confiance en Dieu. Remplace la peur par la foi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Remplace la peur par la foi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Élève ton niveau de foi. Augmente ta foi.
Prends un escalier de la foi, monte d'étage en étage. Tu dois augmenter ta foi. Élève ton niveau de foi. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu stagnes? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi tu tournes en rond? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Examine ta vie, mon frère. Examine ta vie, ma soeur. Et pose-toi la question aujourd'hui, cet après-midi, à qui tu fais confiance? Pourquoi je suis toujours en conflit avec mon mari? Est-ce qu'on prie ensemble? Pourquoi je suis toujours en conflit avec ma famille? Est-ce qu'on prie ensemble? Examine ta vie. Peut-être que tu as des choses à faire. Et je suis venu te dire que tant que tu as la vie, tu as l'espoir. Tant que tu es encore en vie, il y a encore un espoir. Tu peux contourner le danger. Tu peux vivre de manière épanouie. C'est pas ça ta vie. Les problèmes, les conflits, les pleurs, c'est pas ça ta vie. Ta vie a du goût. Mais tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire entièrement confiance à Dieu. Si tu ne le faisais pas, fais-le désormais. Décide aujourd'hui de faire confiance à Dieu. Prends une décision qui te semble bonne. Change la peur par la foi. Remplace la peur par la foi. Tu dois changer. Amen. Mais toi, tu es là chez toi, tout le temps, doit t'accompagner aux toilettes la nuit. T'appelles ton mari qui t'accompagne aux toilettes la nuit. 2h du matin, 3h du matin. Est-ce que tu trouves ça normal? Amen. Il y a des gens comme ça, on doit les accompagner aux toilettes la nuit. La nuit, s'il doit peut-être prendre quelque chose, même un verre d'eau, on doit l'accompagner. Amen. Bien aimé, il faut remplacer la peur par la foi. Amen. Bon, si ce jour-là, tu avais tout mélangé, champignons, patates, il doit t'accompagner. Amen. Vous devez remplacer la peur par la foi. N'ayez pas peur, avancez. N'ayez pas peur, allez de l'avant. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes le reflet du royaume. Vous êtes le reflet du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Vous risquez, bien aimé, d'avoir des regrets dans votre vie. N'ayez jamais de regrets dans votre vie. Il ne faut jamais avoir de regrets. Pour ne pas avoir de regrets, vous devez faire entièrement confiance à Dieu. Quand vous voyez les gens qui ont beaucoup de regrets dans leur vie, ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ah, je regrette, je n'ai pas fait ça. Ah, j'aurais dû aller au Canada. Ah, j'aurais dû aller aux États-Unis. J'aurais dû me marier avec Paul. J'aurais dû me marier avec Xavier. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Tu fais confiance en ton intelligence, en ta beauté, en tes talents, en tes études, en tes diplômes. Mais au royaume, on ne va pas te demander tout ça. Ah, j'étais à la Sorbonne. Ah, j'étais à Dauphine. Ah, j'ai étudié avec Édouard Philippe. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu as fait comme acte? C'est tes actes qui vont compter, bien aimé dans le Seigneur. Ton comportement, ton attitude. Quand tu as un sale caractère, c'est un danger. Personne ne te supporte. Tu es insupportable. Quand tu rentres dans le salon, tout le monde parle dans la chambre. Oh, mais pourquoi vous partez? Oh non, non, on est fatigué. Ton caractère. C'est ton sale caractère. Amen. Oh, c'est ton sale caractère. Tu fais du mal à tout le monde. Bien-aimé, changez. Que votre cœur change aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que votre cœur soit en chair et non en pierre. Changez. Changez votre cœur, changez votre comportement. Quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes plus la même personne. On doit voir le fruit de l'esprit dans votre vie. L'amour, la tempérance, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Et encore et encore. Votre vie ne doit pas être la même. Vous devez donner envie aux gens de venir à l'église. Vous donner envie aux gens de se baptiser, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous devez donner envie. Mais regardez, aujourd'hui, les gens n'ont même pas envie d'aller à l'église. Ah, toi, tu pries avec un comportement comme ça? Toi, vraiment, tu es enfant de Dieu? Amen. On ne rend pas service aux gens qui sont dans le monde. Notre comportement, l'image qu'on véhicule. Ah, cette sœur-là, toi, tu veux la prendre? Ah, tu la connais pas. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Ah, vas-y, tu vas voir. Les gens, ils parlent. Amen. Mais quand tu as un bon comportement, tu as une bonne image. Ah non, là, il n'y a pas de danger. Prends cette sœur. Ah, ce frère, en tout cas, ça va. Amen. Il y a beaucoup de dangers. Mais ma prière est qu'après ce culte, aucun danger ne soit dans votre vie dans le nom de Jésus. Que vous puissiez les contourner, que vous puissiez être dans les hauteurs. Pour cela, vous devez obéir à Dieu. Faire les choses selon la volonté de Dieu. Ne fais pas les choses selon ta chair, selon tes émotions, tes sentiments,
tes pulsions, ta colère. Ah, on t'a fait quelque chose, tu réagis dans la colère. Tu réagis avec agressivité, insolence, la chair, bien-aimé. Marche sur la chair. La chair va te pousser à faire beaucoup de dangers. Tu vas faire beaucoup de dégâts. Marche selon l'esprit. Même si tu as été vexé, ça t'a fait mal, rentre dans ta chambre, tu pries. Tu demandes à Dieu comment faire face à telle chose, comment faire face à telle situation. Dieu va te donner les orientations. Sois sage, mon frère. Ne réagis jamais à chaud, sous le coup de la colère, les émotions, les sentiments, tes pulsions. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, ils font n'importe quoi et après tu regrettes. Fais confiance à Dieu. Abraham et Sarah ont fait confiance à Dieu. Et après 25 ans, ils ont eu un enfant. Mais Sarah a été déclarée stérile. C'est pour ça que la génération d'Abraham a été bénie de génération en génération. Abraham a été obéissant. Il a servi Dieu. Tu peux être une bénédiction pour ta famille de génération en génération. Et ma prière est que tu sois une bénédiction pour ta famille de génération en génération. Que ta famille ne souffre pas. Je refuse toute malédiction dans ta famille dans le nom de Jésus. Je refuse que tu sois une bénédiction. Il y a une personne, ça peut être une bénédiction pour toute sa famille. Même les petits-enfants, ils commencent à vivre de ça, les petites arrières. Parce que c'est toi qui as pu, entre guillemets, montrer le chemin. Amen. Amen. C'est toi qui as montré le chemin. Quel chemin tu montres à ta famille? Ma prière est que tu sois une source de bénédiction dans le nom de Jésus. Que tu puisses être vraiment une source de bénédiction. Que tes petits-enfants, les enfants, puissent aussi bénéficier de ta bénédiction. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des familles qui sont riches de génération en génération. Ça existe, vous les connaissez. La personne n'a rien fait, je suis héritier. C'était mon grand-père, c'était mon arrière-grand-père. Il y a quelqu'un qui a fait une semence. Et les gens commencent toujours à... je reprends la société de mon arrière-grand-père. De génération, des héritiers, il y en a. Toi, tu es héritier de Christ, héritier du royaume. Tu es héritier du royaume. Quel privilège! Tu dois être bien dans ta vie, tu dois avoir une vie épanouie. Amen. Amen. Et regardez les enfants de Dieu. Bagarre à Montparnasse. Hey, toi tu vas voir. Aujourd'hui tu dors pas à la maison. Les enfants de Dieu. Ah, mais j'ai vu le frère César à la gare de Montparnasse. Ah bon, il s'est disputé avec... Laisse tomber là. Des choses comme ça. C'est un danger. Vous exposez votre couple, votre famille, votre intimité. C'est un danger. Priez en couple. Un couple qui prie ensemble, c'est un couple qui reste ensemble. Vous ne voulez pas prier ensemble, mais vous seulement ramener des lettres à vos parents. Et après, c'est toujours des problèmes, des histoires, séparation, divorce et tout machin. Échec. Échec, bien-aimé dans le Seigneur. Fiasco. Cataclysme. Vous nous ramenez des vampires. Amen, des méchants. Priez quand vous nous ramenez des lettres. Amen. C'est quoi ces histoires? La lettre. Ce n'est pas dans les émotions. Ouais, quand j'entends ça, des fois, je me dis, Seigneur, prends le contrôle de cette lettre. Amen. On est fatigué avec vos lettres. Amen. On est fatigué avec vos lettres. On a reçu la lettre. On va préparer. Vous appelez les tantes, les sœurs. Allez, après 3-4 mois, vous allez voir. Il est où ton mari? Oh, je sais pas. Oh, toi, t'es marié, toi, tu sais pas. Oh, je sais pas. Bah, appelle-le, toi, si tu veux. Moi, j'appelle ton mari, toi, t'es sa femme, j'appelle ton mari. Regardez des choses comme ça. Vous voyez, c'est sérieux. C'est la honte. Amen. C'est la honte. L'autre, il dort dans la voiture, toi, tu dors au salon. Des jeunes comme ça, des jeunes mariés. Amen. Il appelle son enfant, ramène-moi le thé dans la voiture. Papa, il fait froid, prends le manteau. Tu sais bien la situation. Donne le thé à papa. L'enfant, il va dans le jardin, il va dans la voiture. Des cons comme ça, des médiocres. Amen. Vous avez fait rentrer des vampires, des dragons. Amen. Des tigres. La honte. Respectez vos parents. Vous respectez même pas vos parents. Vous ramenez n'importe qui comme ça. Et après, vous devez demander au pasteur des médiations. C'est pas bien. Amen. Moi-même, je vous dis, quand j'assiste au mariage dans les églises, je prie seulement, je dis, Seigneur, que ce mariage soit vraiment un vrai mariage. Il faut voir les mariés, comment ils parlent aux femmes. Oh là là. Des poètes. Depuis que je t'ai vu, le ciel s'est arrêté. Je n'arrive plus à manger. Enfin, ce jour est venu. Il enlève le voile. Bisous, bisous. Après 3 jours, la femme, je bois pas de l'eau. Il n'y a rien à manger. Mais il a dit qu'il n'arrivait plus à vivre sans toi, c'est lui.
Bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire la vérité. Il y a trop de dangers dans nos familles, dans nos couples qui rentrent. Veillez sur les lettres qu'on vous ramène. Veillez sur les futurs maris, belles familles. Veillez sur tout ça. Il y a trop de dangers. Amen. Soyez vigilants. Après, quand vous souffrez, c'est quelque chose qui peut vous donner des maladies. La tension, vous allez perdre du poids, vous allez vieillir. Soyez sages. Jeunes célibataires, soyez sages. Vraiment, vous avez encore le temps de faire des bons choix. Amen. Vous avez la grâce. En plus, moi, j'aime beaucoup ce thème-là. Amen. C'est pas que j'ai pas des thèmes, mais j'insiste là-dessus, je sais pourquoi. Soyez sages, jeunes célibataires. Amen. Vraiment, c'est votre vie qui en dépend. Parce qu'après, c'est vraiment c'est la misère. Ça arrive, c'est la misère. Vous allez souffrir. Bagarre sur bagarre, insulte sur insulte, nom d'oiseau, et consort et consort. Que Dieu soit dans votre couple dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit au centre de votre union dans le nom de Jésus. Amen. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si Dieu est dans votre couple, il n'y aura pas de divorce dans le nom de Jésus. Amen. Si Dieu est dans votre couple, il n'y aura pas de séparation dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit dans votre famille. Mettez Dieu dans votre famille. Priez en famille. Priez avec vos enfants. Ayez des moments de prière. Vous devez partager la parole de Dieu avec vos enfants. Partagez la parole de Dieu avec vos enfants. Mettez les téléphones portables de côté de temps en temps. Priez. Même un jour dans la semaine, lundi, vendredi, jeudi, peu importe le jour. Priez avec vos enfants. Priez avec vos parents. Ayez des temps de prière. Vous devez avoir des vies de prière. Je vous encourage à prier. Le même temps que vous passez devant Netflix, devant vos téléphones, faites la même chose avec la prière. Le même temps, vous allez des fois au cinéma, voir des amis, au restaurant, faites la même chose avec la prière. Comment vous ne pouvez pas avoir de temps pour celui qui vous donne le souffle de vie? La santé que vous avez, la santé. C'est Dieu qui t'a donné la santé. Il y a beaucoup de gens qui sont réveillés qui ne peuvent pas marcher. Arthrose, prostate, dos, machin. Il ne peut plus. Il en chaise, mais Dieu, toi, t'as donné la force, cette santé-là. Demande lui-même un mot. Ah, merci pour le souffle de vie. Merci pour cette santé. Dis-lui un mot. Parle à ton Dieu. Parle à ton Créateur. Quand tu passes ton temps sur les groupes WhatsApp, l'autofoot, Paris Foot, sortie samedi, sortie vendredi, plein de groupes WhatsApp. Les gens ont trouvé un nouveau boulot, hein. Gérant de groupe WhatsApp. Anniversaire surprise de Benoît. Anniversaire surprise de Pélagie. Les 50 ans de... Il n'y a que ça. C'est pas un péché, mais il y a un temps pour tout, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Vous allez continuer à vivre comme ça jusqu'à quand? Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure à laquelle Jésus-Christ va venir. Si il arrive et vous êtes dans des anniversaires de 50 ans, il va te dire, mais ta mission, c'était pas ça. Faites des nations des disciples. Parle de moi. Parle de la parole. Prie. Dans quelle position on va te trouver si Jésus vient? Dans des conflits? Dans des insultes? Dans des injures? Dans l'impolitesse? Nous devons nous examiner, bien aimé Seigneur. Il reste 3 mois pour finir l'année. Prends une décision pour bien commencer 2026. Prends une bonne décision pour commencer 2026. Réfléchis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas refaire? Réfléchis. Amen. Amen. Deuxième point, cultive une vie de prière face au danger. Celui qui cultive une vie de prière face au danger, il cultive la paix. Quand tu as une vie de prière, tu as la paix. Parce que la prière, c'est un dialogue. C'est une relation avec ton Créateur. Tu es en communion avec Dieu. Et Dieu est un Dieu de paix. Si Dieu est avec toi, tu auras la paix. Tu dois faire en sorte d'avoir une vie de prière. Si tu as un restaurant, si tu as un salon de coiffure, tu dois avoir une vie de prière. Si tu es employé, même si tu dois avoir une vie de prière, tu dois prier pour tout, bien-aimé. C'est Dieu qui va te protéger. Amen. Ouais. Regardez par exemple les gens qui ont des restaurants dans notre communauté des fois. Les gens qui vont les combattre, ce sont les mêmes clients qui viennent manger. Ils écrivent des lettres anonymes. Ah, il y a des cafards. C'est pas propre, hygiène. Ah, inspection. Ah, on ferme le restaurant. Mais les gens qui ont souvent été là, ce sont eux qui ont envoyé des lettres comme ça. Mais comme tu n'as pas de vie de prière, comme tu ne parles pas à Dieu, tu n'as pas la révélation. Ton restaurant va fermer. C'est pour ça
Si tu es dans les affaires, salon de coiffure, restaurant ou autre, tu dois avoir une vie de prière. Si tu es homme d'affaires, femme d'affaires, tu dois avoir une vie de prière. Parce que ceux qui viennent, tu ne connais pas leur cœur. Ce sont eux qui écrivent des lettres anonymes. Même chez les pasteurs, d'autres pasteurs qui peuvent écrire des lettres. Ah, il faut fermer telle église, telle église. Il y a trop de mal, il faut avoir une vie de prière. Amen. Mais si Dieu te fait grâce, tu es maintenant un grand restaurateur comme McDo, KFC, qui va te fermer? Tu as des restaurants partout. Quel cafard on va avoir là-bas? Allez, ta lettre, on déchire là-bas. Envoie un courrier au préfet de la Seine-et-Marne. Il y a des cafards au McDo ici en face. On va bien t'insulter, tu vas voir. Parce que tu es puissant, parce que tu es influent. Amen. Et quand tu as ton petit restaurant, chez Maman et Génie, à 22h, tu fermes. Ah, on ferme parce qu'il peut y avoir des gens. Des restaurants comme ça, on va vous fermer. Allez, madame, on ferme. Tu veux faire comment? On a fermé ton restaurant. Tu pèses pas, mais si t'es comme KFC, t'es comme Quick, qui va fermer ton restaurant? Qui va fermer ton restaurant? Amen. Chez Papa, Théo, Bondouf, à 23h par contre, fais-moi le bruit, hein. On parle doucement, monsieur, contrôle d'identité, tout le monde court. Cultive une vie de prière. Cultive une vie de prière. Amen. Cultive une vie de prière. Amen. Vous allez dans les restaurants de centenaire, c'est comme les films d'Akmik-Mak, tout le monde court. Police! Les gens, ils courent. Amen. Bien-aimés, ayez une vie de prière. Si vous voulez les affaires, il faut avoir Dieu dans vos affaires. Amen. Toi, tu ne veux pas avoir Dieu, mais tu veux seulement faire des grandes affaires. Partout. Mais tu vas avoir des combats. Amen. Tu restes chez toi le dimanche à l'église. Viens à l'église ici. Amen. On est là de 15h à 17h, ça coûte quoi? Amen. Oh, je suis fatigué. J'ai trop dormi. Les gens, c'est malheureux, bien-aimés dans le Seigneur. Venir dans la maison de Dieu, prier, bien-aimés, ils trouvent des excuses. Mais le jour où on va vous demander des comptes, vous allez voir. Amen. Moi aussi, j'aurais bien aimé être avec ma femme et mes enfants, il fait beau. On peut sortir, on va au parc, on va à Astérix. Mais on est là, c'est un sacrifice. Amen. Il n'y a pas de bénéfice en sacrifice dans la vie. Il faut payer le prix, il y a un prix à payer. Si tu veux réussir, il y a un prix à payer. Tu dois faire des sacrifices. Amen. Celui qui donne 100 €, il aura une bénédiction pour 100 €. Celui qui donne 200 €, plus tu donnes, plus tu auras. Amen. Un agriculteur, plus il sème, plus il a de récolte. Nous sommes des agriculteurs. Il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Je t'exhorte d'avoir une vie de prière, mon frère. Philippiens 4, du verset 6 à 7. Philippiens 4, du verset 6 à 7. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés, soyez fidèles à la parole, soyez fidèles à Dieu. Quand tu es attaché à la prière, il n'y aura pas d'inquiétude, il n'y aura pas d'angoisse, il n'y aura pas de doute. Ne vous inquiétez de rien. Faites-vous connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Tes besoins. À qui tu dis ça? À qui tu dis ça? Dis tes besoins à Dieu. Si tu as besoin de la paix, dis à Dieu. Tu as besoin de l'argent, dis à Dieu. Tu as besoin de la santé, dis à Dieu. Tout ce que tu as besoin, parle à ton Dieu. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'est jamais en mode avion. Il est tout le temps là. Parle à ton Dieu. Tu dois prier. Tu dois prier. Daniel priait matin, midi, soir. On l'a mis dans la fosse au lion, bien-aimé. Aucun lion n'a pu le manger. Sa fidélité à la prière. On a tout fait pour que Daniel arrête de prier, mais Daniel est resté fidèle à la prière. Reste fidèle à la prière, mon frère. Reste fidèle à la prière, ma sœur. Si tu veux réussir dans ta vie, reste fidèle à la prière. La prière est notre solution. La prière est notre arme, bien-aimé. Nous n'avons pas d'autre solution. La prière. Et une fois que tu as une vie de prière, tu commences maintenant à mettre en place ce que tu veux. Parce que la prière ne fait pas tout. Tu dois aussi mettre la main à la pâte. Amen. Tu peux prier pour tes affaires, mais tu dois aussi te battre. Tu dois aussi quand même jouer le jeu. Parce que c'est trop facile. Tu pries pour être millionnaire, tu as des millions. Non, c'est pas comme ça. Ben non. Tu dois prier, mais tu dois aussi chercher des contacts, des relations. Comment faire? Demander à Dieu. Tu médites la parole. Tu dois avoir une vie de disciple.
Tu dois être un disciple. Ne soyez pas des religieux. Vous venez que le dimanche, la semaine, vous n'avez pas de vie de prière. Vous devez prier. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Même dans ta voiture, même si tu es en pause, même si tu es en réunion, il y a un temps, tu commences à prier. Que cette réunion se passe bien. Si tu veux, par exemple, demander une augmentation, tu commences à prier. Tu veux une promotion dans ton travail, tu commences à prier. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels tu peux prier. Pour l'avenir de tes enfants, pour ton mari, pour son métier, tu dois avoir une vie de prière. Cultive une vie de prière face au danger. Ça doit être vraiment quelque chose d'automatique. On ne doit même pas te rappeler. On ne doit même pas te dire. Avant de dormir, tu dois prier. Tu ne sais même pas si tu vas te réveiller le lendemain. Beaucoup nous ont quittés comme ça. Ah, bonne nuit chérie, bonne nuit chérie. Elle le réveille comme ça. Il est parti. C'est des choses vraies. Dès que tu te réveilles, tu pries. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Conduis-moi pour cette journée. Dieu va t'accompagner. Nous avons notre prière matinale de 5h à 6h. C'est un sacrifice. C'est vrai, ton sommeil est coupé, mais tu commences bien ta journée. Tu commences ta journée avec Dieu. Amen. Amen. Mais malheureusement, les gens aiment bien leur zone de confort. Amen. Ils se réveillent à 11h. Avocat, pommes de terre, radis, cornichons. 3 bols de lait. Et puis il appelle tout le monde. Oh, ça va, ah, ça va. Moi aussi, non. Moi, je prends le petit déjeuner. Ah, vraiment. C'est ça. C'est triste. Amen. 5h à 6h du matin, tu ne l'as jamais fait une fois. Amen. Mais il faut voir ton petit déjeuner. Tartines, biscottes. Il y a tout. Ah, t'as vu le match, hein? Ah, Paris encore cette année, hein? Oh, on va le gagner encore. Fais 1h, 5h à 6h du matin. 1h. Tu pries, tu te connais. Tu commences ta journée avec Dieu. Où est le mal? Tu pries même pour ta famille, pour 2026, pour la future année qui va commencer. Où est le mal? Tu sais ce qui va se passer en 2026? On ne sait pas, bien aimé. Seul Dieu sait. Amen. Nous devons demander à ce que Dieu prenne le contrôle de notre avenir, de notre futur. En 2020, on était tous confinés. Qui savait ça? Personne ne savait. Amen. Mais tous les prophètes qu'on voit, ils font que des aventures. De l'eau, ils transforment ça en feu. Dans ta poche, ils voient du papier toilette et tout qu'on sort. Et des gens comme ça, vous donnez du crédit, des prophètes comme ça. Amen. Mais en 2020, il y avait le Covid. Aucun prophète. Amen. Il y a beaucoup d'aventures, bien aimés dans le Seigneur. C'est un danger. Ne regardez pas n'importe qui. Il y a beaucoup d'aventuriers. Reste dans la prière. Reste fidèle à la prière. Reste attaché à Dieu. Reste dans le vrai. Ne suis pas la tendance. Ne suis pas parce que dans telle église, il y a le feu. Dans telle église, on mélange de l'eau. Dans telle église, il y a le mariage. Dans telle église, reste dans la prière. Reste attaché à la prière. Reste attaché à Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Personne ne va te toucher, ni tes enfants, ni tes petits-enfants. Car Dieu est avec toi parce que tu as une vie de prière. Je vous l'ai dit, si vous mettez Dieu dans vos affaires, vous allez réussir dans le nom de Jésus. Amen. Si vous mettez Dieu dans vos affaires, vous allez réussir. Même si on envoie des lettres anonymes, même si on vous combat, échec, ça ne va pas y réussir. Ils vont échouer. Mais comme malheureusement vous n'avez pas de vie de prière, vous êtes combattu. Ah, je vais encore ouvrir un salon de coiffure. Mais c'est le combien? C'est le 9e salon. Ah, laisse tomber, on est encore combattu. Il y a des gens comme ça qui font que ça. Ils ferment, ils ouvrent. Ils ferment, ils ouvrent. Ils ferment, ils ouvrent. C'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Tu fermes, tu ouvres. Tu fermes, tu ouvres. Et jusqu'à les soucis vont t'atteindre, tu vas partir. Parce que tu as des charges à payer, parce que tu as ceci, parce que tu as cela. Parce que le danger est sur toi, le danger est sur toi, le danger est sur toi, on te met la pression, courrier. Mais quand tu as une vie de prière, Dieu va te montrer. Va te montrer ta voie, va te montrer ton travail, ta destinée, ton futur, ton avenir. Dieu va tout te montrer. Dans le calendrier de Dieu, il y a un plan de bonheur pour toi. Que le bonheur soit avec toi dans le nom de Jésus. Je refuse le malheur dans ta vie. Je refuse l'échec. Je refuse que tu puisses être dans une zone de confort, que tu puisses stagner. Amen. Amen. Ne soyez pas dans des ghettos, bien aimés dans le Seigneur. Ayez l'habitude de voir ce que les gens font. Sortez de vos zones de confort. Allez dans d'autres réunions. Allez voir d'autres communautés, ceux qui réussissent. Sortez du danger, sortez de la zone de confort. Ne restez pas qu'entre vous. Ayez soif d'apprendre. Sortez, bien-aimés. Sortez. Quand tu pries, tu demandes à ce que Dieu te donne d'autres relations, que tu puisses intégrer d'autres milieux.
Que tu puisses apprendre à connaître comment eux, ce qu'ils font. Comment est-ce qu'ils ont réussi. Ah, les Indiens, ils ont réussi. Ah, mais comment ils font. Ah, les Chinois, essaye d'apprendre, essaye de voir. Tu pries à ce que Dieu te montre un contact. Il te montre comment est-ce que tu peux atteindre ce niveau. Comment est-ce que tu peux t'inspirer d'eux. Tu demandes à Dieu. Ta vie doit changer. Ta famille doit changer. Ta maison doit changer. Tu ne dois pas être toujours dans la bassesse. Tu dois voir plus loin que le bout de ton nez. Quels sont tes projets pour 2026? Quels sont tes projets pour 2026? Tu dois avoir des projets. Tu dois réussir. Et pour cela, tu dois contourner le danger. Pierre dormait en prison. Pierre dormait en prison. Vous pouvez lire à la maison pour gagner du temps dans Acte 12, du verset 5 à 7. Et il y a un ange qui a réveillé Pierre. Un ange a réveillé Pierre en disant « Lève-toi promptement ». Pierre est sorti de la prison. Parce que l'Église a prié pour Pierre. L'Église a prié pour Pierre. La prière a une puissance bien aimée dans le Seigneur. Pierre est sorti de la prison. Ayez une vie de prière. Ayez une vie de prière. La prière est puissante. Quand tu as la prière, tu as l'autorité. Quand tu as la prière, tu as la vision. Ayez une vie de prière. L'ange va camper autour de ta maison. L'ange va camper autour de ta famille. Dans tes projets, dans tout ce que tu fais. Par une vie de prière. Il va t'arracher du danger. La prière va t'arracher du danger. Peut-être qu'il y avait un plan contre toi. Il y avait un plan contre ta famille. Il y avait un plan peut-être contre ce que tu avais prévu. La prière va te protéger. La prière va anéantir ce projet. Tu dois avoir une vie de prière. Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient dans la fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient dans la fournaise. Le feu n'a pas touché Shadrach, Meshach et Abednego. Même si tu es dans une fournaise, si tu es avec Dieu, ça ne va pas te toucher. Tu seras protégé. Dieu protège tes enfants. C'est le père des orphelins. C'est le mari des veuves. Il n'abandonne jamais ses enfants. Cultive une vie de prière. Dieu va t'arracher du danger. Et Dieu t'a déjà arraché du danger. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. Tu vas avoir une attitude de prière. Tu vas parler à ton Dieu. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Examine ta vie. Examine ta vie. Parle à ton Dieu. Peut-être il y a un danger auquel tu fais face. Parle à ton Dieu maintenant. Lève ta voix. Peut-être c'est la santé. Peut-être c'est les finances. Peut-être c'est ta famille. Peut-être c'est les enfants. Parle à ton Dieu. Il va t'arracher du danger aujourd'hui. Éternel, notre Dieu, regarde ses mains levées. Regarde ses mains levées, Père. Oui, Seigneur, je refuse tout danger dans la vie de mon frère. Je refuse tout danger dans la vie de ma sœur. Oh, Père, que tes anges campent autour des frères et des sœurs. Oh, Père, que tes anges soient avec eux, Seigneur. Oui, Seigneur, que aucun danger puisse subvenir dans leur vie. Que ce soit sur la route, que ce soit au travail, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur maison. Oh Père, que le sang de Jésus les protège. Que la puissance du sang de Jésus soit avec eux. Oh Père, le sang de Jésus, le sang qui est au-dessus de tous les sangs. Oui, que ce sang-là protège mon frère, que ce sang-là protège ma soeur. Oh, que ce sang-là coule maintenant dans le corps de mon frère. Que le sang de Jésus coule maintenant dans la vie de ma soeur. Oh, que ce sang-là coule. Oh, je prie, Seigneur, maintenant pour quelqu'un. Oh, je prie pour quelqu'un. Oh, je prie pour quelqu'un. Oui, Seigneur. Oh, toi qui es, Seigneur, au centre de notre vie. Toi qui es au centre de cette église. Toi qui es au centre de notre vie. Oh, Père, je te recommande la vie des bien-aimés présents. Oui, Seigneur, que le ciel s'ouvre dans leur vie. Que le ciel s'ouvre dans leur vie. Oh, Seigneur, que le ciel s'ouvre dans leur vie. Que le ciel s'ouvre dans leur vie. Que le ciel s'ouvre dans leur vie. Oh, que le ciel s'ouvre dans leur vie. Oh, Seigneur, que le ciel s'ouvre dans leur vie. Oui, oui, oui. Agis, 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 agis. Oh, agis, agis maintenant. Oui, oui, oui. Fais descendre le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende maintenant. Oh, tu es là, tu es là. Oh, que ta puissance
sors-toi. Oh Seigneur, arrache-nous du danger. Arrache mon frère du danger. Arrache ma soeur du danger. Arrache-nous du danger. Oui, 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 touche quelqu'un. Oui, 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 touche quelqu'un. Oh Seigneur, touche quelqu'un aujourd'hui. Touche quelqu'un aujourd'hui. Oh Seigneur, touche quelqu'un. Oui, 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 oui. Oh, tu es bon. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Oh Seigneur, tu es grand. Oui, 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 Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oh, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi. Oh, tu es grand, tu es merveilleux. Oui, Seigneur. Arrache-nous du danger. Arrache-nous du danger. Arrache-nous du danger. Oui, j'arrache du danger. Oh, Seigneur, arrache-nous du danger. Protège ton peuple. Protège ton peuple. Oh, tu es Dieu. Oui, 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 oui. Oui, agis, agis, agis. Oh, touche quelqu'un. Agis dans la vie de quelqu'un. Oui, 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 oui. Touche quelqu'un aujourd'hui. Touche quelqu'un aujourd'hui. Oh, toi qui es grand. Toi qui es grand. Oui, 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 ça va. Oh, merci éternel. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Toi qui veilles sur nous. Veille sur ce peuple. Veille sur ce peuple. Veille sur ce peuple. Oui, 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 oui. Veille sur ce peuple. Veille sur nos familles. Veille sur les finances. Veille sur cette église. Veille sur cette église. Oui, 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 oui. Veille sur nous. Oh, toi qui es Dieu. Oh, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga. Oui, 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 Jésus. Oh, viens, viens. Viens le chemin, la vérité, la vie. Oui, viens maintenant. Viens maintenant. Viens dans notre vie. Viens dans notre église. Viens dans notre vie. Touche quelqu'un. Manifeste-toi aujourd'hui. Oh, toi qui es grand. Oui, je crois que tu vas toucher quelqu'un. Je crois que tu vas toucher quelqu'un. Oh, je crois que tu vas toucher quelqu'un. Oh, je crois que tu vas toucher quelqu'un. Oui, toi qui es Dieu. Toi qui resteras Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es fidèle à ta parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est protégé aujourd'hui? Si tu es protégé, si tu es sous un abri, je vous ai reçu tous des cris.